Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle bilan couture, vous avez remarqué le setup habituel, donc c'est parti, je vous raconte ce que j'ai cousu au mois de juillet. Pour ce mois de juillet, j'ai eu envie de coudre des choses confortables. Je suis pas partie sur des motifs trop chargés, je suis partie sur des choses qui sont tout de même assez intemporelles. Il y a un motif vraiment qui sort de l'ordinaire et vous l'avez déjà vu si vous regardez mes vidéos assidûment. Mais voilà, globalement j'ai cousu des pièces qui je sais vont rester assez intemporelles et assez faciles à porter au quotidien au fil des années. J'essaie de réfléchir de plus en plus de cette manière-là lorsque je couds certains projets, enfin la majorité de mes projets couture. Donc voilà, je vous présente ça, c'est parti, on commence tout de suite. Premier projet que j'ai cousu au mois de juillet, c'est un hack du patron La Chemisette d'Atelier Brunette. Donc vous reconnaissez le haut du patron La Chemisette et moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que je l'ai rallongé. Cette robe vous m'avez vu la confectionner lors d'un vlog où je vous raconte un peu comment se passe toute une journée quand on est créatrice de contenu. Donc je sais que vous aviez été nombreuses à me demander ce que ça allait donner en termes de résultats. Donc voilà, vous allez pouvoir enfin la voir ici pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc au final cette robe est très très longue, j'avais pas mal optimisé mon tissu pour avoir un résultat voilà, vraiment long. Ce que j'ai modifié pour ce patron là, c'était donc la longueur des dos et des devants. J'ai modifié aussi la petite poche où j'ai rajouté un biais au niveau du bord supérieur. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre ? J'avais rajouté des fentes du coup sur la jupe, j'ai rajouté la ceinture, les passants, j'ai supprimé les manches du patron de la chemisette et je les ai remplacées par un biais sur tout le pourtour de l'emmanchure. Et pour ce projet là j'ai utilisé le tissu Sunray Tangerine d'Atelier Brunette qui est un modèle de viscose qui est super agréable, qui est vraiment d'une fraîcheur. Là vous voyez il fait hyper chaud aujourd'hui et là quand je le sens contre ma peau ça apporte de la fraîcheur, c'est vraiment une matière hyper agréable et confortable à porter. Elle existe dans plein de coloris avec différentes rayures, voilà moi j'avais craqué sur celle-ci mais vraiment j'ai envie de toutes les coudre. Donc voilà pour ce projet là, je pense que j'avais utilisé 2,50 m de tissu au total parce qu'elle est quand même assez large. Il y a pas mal d'ampleur. Évidemment, je vous mets toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà pour ce premier projet. Pour le second projet, je suis partie sur quelque chose qu'on porte plutôt à la maison, il s'agit d'un pyjama. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de coudre un pyjama en Liberty, donc je repoussais tout le temps l'échéance parce que j'avoue que je fais partie des couturières qui préfèrent coudre des vêtements pour l'extérieur et non pour l'intérieur, bien que finalement la moitié de notre vie on porte des vêtements d'intérieur, si ce n'est plus. Donc finalement c'est un peu idiot de tout le temps vouloir se concentrer sur des vêtements d'extérieur alors qu'en fait les pyjamas, les robes qu'on porte à la maison, etc. c'est hyper intéressant aussi. Donc bref. J'ai cousu ce petit pyjama qui est tellement mignon. C'est le patron du pyjama Amour de Make My Lemonade. Moi je l'ai dans l'abonnement PDF parce que je suis abonnée à Make My Lemonade depuis super longtemps. Je sais pas si c'est un patron gratuit, je crois qu'il est disponible uniquement voilà, en patron PDF. Il est peut-être disponible aussi en patron pochette, j'essaierai de vous mettre les liens pareil en barre d'infos. J'ai cousu du coup ce pyjama, donc il y a le petit short et la chemise. Alors j'ai un peu galéré avec la parmenture de la chemise, je sais pas si c'était moi qui avais fait n'importe quoi ou si c'était un problème du patron, mais voilà, je tenais à vous le préciser au cas où. Et ce que j'aimais trop en fait dans ce patron là, c'est ce petit short qui est vraiment trop mignon. Voilà les détails au niveau du biais là, je trouvais ça trop sympa. Donc j'ai modifié le short, normalement il est prévu avec une ceinture élastiquée mais qui est voyante. Vous savez c'est les jolis élastiques qu'on peut acheter en mercerie et moi j'en avais pas. Et je préfère de toute façon quand les élastiques ne sont pas à même la peau, donc là j'avais
uniquement en fait marqué en rentrée avec la hauteur du short, ça me convenait, et là j'arrive à le porter encore un peu taille haute, donc c'est très bien pour moi. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé un passe-poil couleur lilas sur tous les détails de la chemise, idem sur la manche, voilà, ici je trouve que ça fait trop mignon, et sur le bas j'ai utilisé un petit billet couleur lilas aussi pour faire le rappel du coup du passe-poil, et voilà, je trouve que les détails sont vraiment adorables. Donc pour ce projet là il me semble que j'ai utilisé 2 mètres de tissu, je l'ai cousu en taille 38, voilà, pour être confortable, et voilà, vraiment petit Liberty en termes de tissu, dans des coloris assez punchy, je trouvais ça vraiment très sympa. Donc voilà, c'est mon pyjama préféré maintenant. Pour le 4e projet, il s'agit d'une robe cousue dans un sequin de la Tissutech de Charlie. Vraiment, cette robe, elle est incroyable, je reviens pas d'avoir cousu ça pendant ce mois de juillet. Je la trouve vraiment sublime. Alors j'enlève le cintre pour vous montrer correctement. Mais vous voyez, on est sur une robe Lazio d'Atelier 8 avril qui a une encolure américaine et qui est fermée par un lien comme ça. Donc vous pouvez fermer le lien au niveau du milieu dos parce qu'il est totalement ouvert à ce niveau-là. Mais moi je l'avais fermé sur le côté, je trouvais que ça rapportait un petit côté romantique que j'aime beaucoup. Donc la robe est comme ça, il y a une ceinture élastiquée et puis après on est sur un bas qui est tout à fait simple, hein, une petite jupe patineuse toute simple. Donc pour ce projet-là, j'ai utilisé le tissu à sequin Macumba de la Tissutech de Charlie. Moi j'avais choisi la version jaune citron comme ça, que je trouvais trop jolie, mais il y a énormément d'autres couleurs, et en fait pour ce projet là, à cette occasion là, on avait organisé un challenge avec toutes les ambassadrices de la Tissutech de Charlie, et on a chacune cousu un projet dans du sequin, donc chacune une couleur. Donc si jamais vous voulez aller voir les différents projets sur mon compte Insta, pareil, j'avais partagé les projets des différentes filles, et franchement c'est trop joli et ça donne vraiment beaucoup d'inspiration. Si vous avez envie de coudre du sequin, n'hésitez pas à aller voir parce que ça donne plein d'idées pour pouvoir coudre ce type de matière. Donc moi ce que j'aime avec ce sequin là, c'est qu'il est brodé sur une maille, donc en fait on est sur un tissu qui s'apparente quasiment à du tulle mais version jersey, c'est assez élastique, donc du coup ça se coud très facilement, on n'abîme pas du tout sa machine, enfin on n'a pas d'aiguilles qui cassent ou quoi que ce soit, les sequins sont très fins et ça se coud vraiment très bien. Donc par contre le tissu est transparent, donc moi j'ai doublé avec un voile de coton d'une couleur similaire que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. J'achète tout le temps les voiles de coton chez Mondial Tissu au prix le plus bas là, je crois que c'est à peine 8 € du mètre, et vous voyez, donc je vous montre là. Donc c'est en voile de coton, et moi j'aime bien parce que je trouve que le coton c'est agréable au porter, surtout l'été quand il fait chaud, ça permet, voilà, d'avoir une robe qui soit agréable à porter, même si la matière extérieure est un peu gratte un peu. Voilà, c'est vraiment j'adore. Pour cette robe là, il me semble que j'avais utilisé 2 mètres ou 2 mètres 50 de tissu pareil, j'ai cousu une taille 38 de la robe Lazio d'Atelier 8 avril. Et voilà, c'est un patron que j'avais déjà cousu plusieurs fois, j'adore cette robe, elle est très facile à coudre et elle fait son petit effet. Je trouve que pour les cérémonies aussi c'est très joli. Donc voilà pour ce 3e projet. Quatrième projet, vous l'avez vu si vous regardez assidûment mes vidéos, il s'agit de la jupe tulipe que j'ai cousue dans une viscose Gucci de chez Doc des Tissus. Donc j'avais tourné toute une vidéo pour vous montrer la confection de cette jupe là, parce que c'était un tissu vraiment sur lequel j'ai eu un coup de cœur et qui est vraiment incroyable, et je me suis dit voilà, il faut que je garde tout ça en souvenir, le jour où je couperai dans ce tissu je veux pouvoir le revoir. Donc j'avais tourné cette vidéo pour ça, et pour vous montrer aussi comment on met en valeur un tel motif. Voilà, un motif qui est vraiment incroyable, je trouve vraiment sublime. Je vais pas
m'étaler plus que ça sur cette jupe parce que je vous en ai parlé voilà, dans une vidéo de A à Z, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vais vous mettre le petit i d'information si vous voulez aller la voir, mais vraiment voilà, je suis trop fan de cette jupe, de ce projet, je l'ai déjà pas mal portée, donc ça c'est trop chouette, et je sais que ça va rester une jupe chère à mon cœur dans les prochaines années à venir. Le 5e projet, c'est une chemise d'homme, cette fois-ci que j'ai cousue dans une maille crochet de la Tissutech de Charlie. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, en fait quand Robert m'a présenté ses références de maille crochet, donc Robert c'est la fondatrice de la Tissutech de Charlie, celle qui s'occupe du site internet, quand elle m'a présenté toutes les références, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai pas su me décider sur les différents motifs, du coup j'ai choisi 3 motifs différents, et lorsque j'ai reçu ma commande, mon chéri m'a tout de suite dit j'adore ce tissu, tu crois pas que tu pourrais me faire une chemise avec? Donc j'avais prévu de me faire 3 projets, mais finalement j'en ai fait 2 pour moi et 1 pour lui, bon ça va, il le mérite, hein, on va pas dire le contraire, et du coup je lui ai cousu cette chemise là qui est vraiment tout le temps le même patron, c'est la chemisette le surfeur de Patron Les BG. Je vous avais tourné là aussi une vidéo où je vous montrais 2 chemisettes que je cousais à mon chéri et à mon papa, et voilà c'est exactement le même modèle, sauf que la dernière fois c'était dans une soie Givenchy et là je lui ai fait dans cette maille crochet. Je pense que ça va être très joli, je vais essayer, hein, déjà ça lui va très bien. Faut juste que je reprenne un peu au niveau du bas, je sais pas ce que j'ai fait mais elle est trop longue donc je vais la reprendre un peu, mais voilà c'était juste pour vous expliquer que je lui ai cousu cette petite chemise là, et la maille crochet du coup c'est un tissu vraiment super qui est 100% coton, qui est très bohème comme ça, qui fait très romantique pour la plage, pour l'été, voilà, de dîner au restaurant le soir, aller voir un coucher de soleil, voilà, moi je trouve que c'est un tissu qui est très romantique, j'aime beaucoup, et je vous mettrai les références. Donc là j'ai cousu cette chemise là et le prochain projet aussi que je vous présente qui est une robe que j'ai cousue pour moi. Donc le prochain projet c'est la robe camomille de mon dernier livre de couture Mes Essentiels Bohème. Donc j'ai aussi tourné une vidéo, dis donc ça fait un bilan couture où je vous ai tourné pas mal de vidéos. Donc là oui je vous ai tourné une vidéo avec vraiment tout le processus de fabrication de cette robe là. J'ai pas fait énormément de modifications par rapport à ce qui est proposé dans le patron. En fait la robe camomille c'est vraiment une robe qui est censée être portée à la maison en mode tranquille pour rester confortable etc. Ou le week-end, voilà, quand vous avez besoin d'être toute confortable et bien dans vos vêtements. Donc j'avais pensé cette robe là en jersey, et quand j'ai reçu la maille je me suis dit mais ça peut carrément marcher avec la maille crochet, donc c'est ce que j'ai fait, et voilà je l'ai cousue du coup dans la maille crochet, celle-là c'est la Milos il me semble avec le motif hexagone, et j'ai bien creusé le dos là pour avoir un joli décolleté. Moi je l'ai pas doublé parce que ce que je voulais c'était la porter par-dessus un maillot de bain, que ce soit vraiment une robe de plage facile à enfiler, voilà, à porter comme ça quand on sort de la plage, quand on y va, quand on va manger une glace, etc. Donc voilà, j'imaginais vraiment ça comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus en termes de couture? Alors voilà, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur la couture de cette maille. Alors attendez, hop, je remets ça. Hop. Vous avez été nombreuses à me poser des question sur la couture de la maille crochet, si c'était facile, enfin comment je faisais. Donc pour la robe camomille j'ai fait des finitions entièrement gancées au biais, donc j'ai utilisé un biais de chez Stragier qui est hyper fin en coton pour avoir quelque chose d'assez discret. Mais pour la chemise d'Alex par exemple et pour l'autre projet que j'ai cousu durant le mois d'août, donc vous le retrouverez sur le bilan du mois d'août, là j'ai fait des finitions à la surjeteuse et franchement ça marche très bien. Évidemment les mailles sont ajourées donc on voit qu'il y a du tissu au niveau du surjet, du fil au niveau du surjet, mais je trouve pas ça choquant, vraiment si votre fil est vraiment de la même couleur je trouve que ça va. Ça ne s'effiloche pas lorsqu'on coupe
au niveau de la lisière du tissu pour éviter d'avoir les ourlets. Vous voyez, vous gardez la lisière comme ça, c'est hyper joli. Ça ne s'effiloche pas, ça se... Enfin vraiment aucun problème. Ça se coud assez facilement comme du coton. Il faut juste faire attention au fait que la maille soit ajourée, donc il y a des petits trous un peu partout. Moi pour gérer ça j'ai utilisé des pinces de couture plutôt que des aiguilles, enfin plutôt que des épingles, donc j'ai trouvé ça plus pratique. Mais voilà, ça se coud vraiment très bien. Et pour celles qui veulent doubler, vous pouvez doubler avec du voile de coton, ça se fera aussi très bien. Donc voilà pour cette maille crochet, pour ces deux projets là. Avant-dernier projet, c'est un ensemble que j'ai cousu dans un lin viscose des coupons de Saint-Pierre. Je trouvais trop joli ce lin viscose rayé en fait. J'aimais trop les couleurs comme ça, un peu saumon, lilas, crème et un joli chocolat. Vraiment je trouvais ça trop joli, c'est clairement mes couleurs du moment avec le vert là, vraiment j'adore ces tonalités là. Et donc pour ce projet là j'avais envie de me faire un petit ensemble. En fait j'avais vu une inspiration d'une co-création entre Lucas Dutertre et Isée Paris qui est une marque de sous-vêtements maillot de bain. Et Lucas Dutertre c'est plus une marque de linge de maison à la base ils ont sorti une collection avec un ensemble à rayures, donc c'est pas du tout les mêmes couleurs mais l'ensemble à rayures est vraiment ultra canon. Il y a une chemise et une jupe portefeuille et du coup quand j'ai vu ce lin viscose je me suis dit ok je vais faire exactement la même chose, enfin à peu près la même chose. Donc pour ce projet là j'ai utilisé la chemise Billy de Slow Sunday. Donc Slow Sunday a fermé son site mais moi j'avais déjà le patron depuis longtemps, donc j'ai choisi de réutiliser ce patron là qui est un patron de chemise un peu oversized, voilà on en trouve quand même à peu près partout aujourd'hui, donc ça c'est très chouette. J'aime beaucoup ce genre de chemise. Et pour la jupe j'ai réalisé une petite jupe portefeuille à partir du patron Spinel de mon deuxième livre de couture. Donc à la base elle est pensée pour faire une jupe portefeuille avec des pressions et là moi en fait tout simplement j'ai cousu des boutons. Alors je sais pas si ça va marcher ce que je suis en train de faire pour essayer de vous montrer, mais évidemment je vous montrerai des photos de toute façon. Donc pour cette jupe portefeuille là, voilà j'ai fait vraiment une version avec des petits boutons, des petites pinces d'eau. J'ai modifié au niveau de la taille en cousant un biais plutôt qu'en faisant une couture de ceinture classique. Je trouvais que ça faisait joli la petite diagonale du biais là sur toute la taille. Et voilà, donc vraiment un projet très très simple. Pour cette jupe là, la chemise ça demande un peu plus de travail, mais moi j'ai l'habitude de coudre régulièrement des chemises, donc maintenant je les couds assez vite. Et franchement j'adore les chemises parce que ça se porte aussi bien en été, le soir quand il fait un peu plus frais, ou le matin même très tôt, que à l'automne, à l'hiver. Je trouve que la chemise c'est vraiment un vêtement qui est intemporel, qu'on peut porter tout au long de l'année. Voilà, vraiment quelle que soit la matière, j'adore ce genre de projet et du coup je suis très contente de l'avoir cousu. J'ai hâte d'imaginer d'autres looks pour la décliner avec d'autres bas. Je pense que ça peut être hyper cool même en sortant de la plage. Voilà, par-dessus un maillot de bain, ça fait son effet. Voilà pour ce projet là. Le dernier projet c'est un pantalon César que j'ai déjà cousu du coup plusieurs fois. Je voulais me coudre un pantalon doré là pour l'été, un petit pantalon un peu lamé, pareil dans le même esprit un peu bohème, à porter au soleil, etc. Du coup j'ai utilisé le pantalon César que j'ai cousu dans la version sans pli. Je voulais vraiment quelque chose de très simple. Donc là vous voyez il est bien irisé. J'ai choisi une maille de chez la Tissutech de Charlie. Pareil, l'envers il est très très doux, on dirait vraiment du jersey, et sur l'extérieur on a quelque chose d'un peu écailleux. C'est vraiment voilà, comme des petites pastilles de doré qui sont apposées sur le tissu. C'est très joli, c'est très délicat. On n'est pas du tout sur un truc cheap. Je trouve que le tissu est très chic. Donc il y a une ceinture élastiquée là au niveau du dos du pantalon, et puis après sur le devant c'est vraiment très simple. Donc là c'est un pantalon qui se coud très rapidement. Moi je l'ai cousu en taille 38. Je pense que j'ai utilisé 2 mètres de tissu, quelque chose comme ça. Et voilà, donc là j'ai pas encore fait les photos, je vous le présenterai
un peu plus sur mon compte Instagram lorsqu'on l'aura photographié. On a eu pas mal de temps pluvieux là sur Bordeaux, donc c'était compliqué de faire des shootings, mais dès qu'on peut, je refais les photos et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, désolée, je peux pas vous montrer porter celui-ci pour l'instant. Et voilà, cette vidéo bilan couture du mois de juillet est terminée. J'espère que les projets que je vous ai présentés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré et si ça vous a inspiré à coudre une petite robe ou une petite chemise pour l'été. Je sais que la météo n'a pas été très glorieuse là ces dernières semaines, mais en même temps ça fait du bien à la planète. Et voilà, moi je sais que je vais pouvoir en profiter parce que je pars en Corse à la fin du mois, donc ça va être chouette. Voilà, en attendant vos petits commentaires, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 20h par ici. Et d'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Ciao!